vous saluons, nous vous accueillons vraiment au milieu de nous ce matin et aussi tous ceux qui sont connectés ce matin. Nous vous accueillons au nom de Jésus. Bienvenue et en tout cas, continuons à être conscients de la présence de notre Seigneur et à le laisser nous toucher, à le laisser agir dans notre vie. En tout cas, vous n'êtes pas étrangers, même si c'est la première fois. Soyez chez vous dans la présence de Dieu. Bienvenue, Hélène. Bienvenue. Amen. Donc, ce matin, dans la continuité de notre thème, le Seigneur nous a encouragés à vraiment à être conscients d'une chose, que sans lui, nous ne pouvons rien. Il n'est pas en train de parler à quelqu'un qui ne le connaît pas. Il ne parle pas aux hommes de ce monde qui ne le connaissent pas. Jésus s'adresse à ses disciples, à nous, et il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Tous vos projets, toutes vos réalisations. Il ne parle pas des projets spirituels. Il n'est pas en train de parler des réalisations spirituelles. Il dit, sans moi, Jésus, si vous ne me mettez pas dans votre affaire, si vous ne dépendez pas de moi, alors soyez sûrs que vous ne pourrez rien dans ce monde. Amen. Et nous avons vu que Dieu nous veut un cœur tout entier. Et nous avons vu comment le roi Asa, à un moment donné, a livré son cœur et a encouragé le peuple d'Israël à rechercher Dieu et à être tout entier à Dieu. Et nous avons vu tout comment il a détruit les statues, il a détruit tous les autels qui étaient dans la ville et qui offensaient Dieu et qui donnaient du même coup l'accès à l'ennemi dans le pays. Donc il y avait des guerres, il y avait des troubles, il y avait de la confusion. Mais quand il a commencé, lui et tout le peuple, à enlever toutes ces idoles, ces statues et tout, la Bible dit que l'Éternel, notre Dieu, les a donné du repos. Ça veut dire que si Dieu se met de notre côté, si le cœur de Dieu est réjoui, l'ennemi n'a pas de droit, il n'a pas de pouvoir. Donc le fait de nous concentrer sur l'ennemi, c'est une perte de temps en fait. Le pays fut dans le repos, point de trouble, point de confusion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à faire des grandes réalisations, des grands travaux. Parce que quand il y a la paix, quand il y a le repos, et il les a donné même à un moment donné une victoire que si ce n'est pas une personne qui a vraiment une révélation de qui est Dieu, tu n'oses pas prendre une armée de 580 000 pour aller faire face à une armée de 1 300 000. Un roi qui part en expédition avec 1 300 000 combattants à l'époque. C'est pas avec, il n'y avait pas de, mais c'était pas les guerres d'aujourd'hui où il y a des avions. Non. Donc c'est dire que ils étaient 2 fois plus nombreux et ils étaient puissants. Et ils savaient qu'ils étaient puissants parce que c'est pourquoi ils partaient en expédition pour conquérir des nations, pour soumettre des nations. Et Asa s'est levé, il s'est opposé à ce roi. Il dit, nous n'allons pas nous soumettre à toi. Mais pas parce que nous sommes forts, pas parce que nous sommes puissants, pas parce que nous avons des armées ou nous avons des stratégies terribles. Non. Et il nous fait sa prière. Il dit, oh Dieu, c'est en ton nom que nous sommes sortis face à cette multitude. C'est sur toi que nous nous appuyons. Et sa phrase, moi, ça me plaît. Il dit, parce que toi, tu es le seul qui est capable de venir en aide aux faibles comme à celui qui est fort. Viens à notre aide. Nous t'invoquons. Que l'homme ne triomphe pas de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu est rentré dans la bataille. On n'a pas su, mais les ennemis ont été défaits. Et ils ont été, en tout cas, la provision surnaturelle. Il y a eu, donc vous voyez qu'effectivement, donc si je me concentre sur la présence de Dieu, si je me concentre sur la réalité de Dieu, si j'apprends à laisser mon cœur être tout entier à Dieu, à débarrasser mon cœur de tout ce qui gêne la présence de Dieu, Dieu me dit, lui s'occupe de l'ennemi et il prend soin de moi dans tous les domaines. Amen. Alléluia. Et nous avons vu aussi que
apprendre à développer, à pratiquer cette présence de Dieu, c'est vrai qu'il faut passer du temps dans sa présence, vraiment développer cette intimité, mais c'est aussi dans notre vie de tous les jours, face à des épreuves, face à des situations adverses, ou face à des difficultés même que humainement nous ne pouvons pas, même si c'est quelques secondes, apprenons à, pendant ce temps-là, à nous fixer, à nous centrer sur la présence de Dieu. Puisqu'il est avec nous depuis que nous l'avons accepté. Sa présence est manifeste dans notre vie et que nous ne sommes pas seuls. Donc, quelle que soit la bataille que vous avez à mener, il est avec vous. Donc, si nous, avant d'engager la situation, avant d'engager le travail qui est laborieux peut-être que nous attend devant, si nous nous centrons sur sa personne, si nous nous arrêtons pour dire Dieu, je suis conscient que tu es là, alors nous allons voir sa gloire. Nous avons vu Pierre, on l'a appelé Pierre pour... Ah, on a dit à Pierre, viens voir cette veuve-là, Dorcas. Elle était merveilleuse. Elle faisait des choses, des grandes choses. Elle aidait les pauvres, les veuves. C'était notre appui. Dieu l'utilisait vraiment pour bénir ces veuves-là. Et ces veuves-là étaient inconsolables quand Pierre arrive. Mais Pierre arrive, Pierre a déjà vu des miracles, Pierre a déjà vu des guérisons. Parce que là, on est dans acte 9. Je crois. Et dans Acte 5 déjà, on voit l'ombre de Pierre qui guérit les malades. Les paralytiques se lèvent. Donc Pierre arrive normal. Si c'est moi Pierre, j'arrive normalement, j'ai moi, vous te levez. Hein? Non, mais ce n'est pas ce que Pierre fait. Pierre arrive et regarde le mort et voit l'impossible. Il voit que ça, c'est du domaine de Dieu. Alors il fait dos au mort. Il se met à genoux. Il se concentre sur Dieu. Et il parle d'abord à Dieu. Alléluia. Avant de parler à l'obstacle, avant de s'attaquer au défi, il parle à Dieu. Il a pris un petit temps. Il a parlé à Dieu. Il a dit, tu es là. C'est toi seul qui peux relever les morts. C'est toi seul qui fais ça. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. C'est toi, Jésus, seul qui peut faire ça. Qu'est-ce que je fais ici? Et c'est ce que Dieu lui a dit qu'il a fait. Parce qu'on a vu qu'il s'est levé, il a dit au mort de se relever et le mort Dorcas est revenu en vie. Donc c'est ce qu'il a écouté Dieu. Dans cette circonstance, dans cette situation, nous avons vu comment il a appris, il s'est attendu à Dieu. Amen. Et Dieu veut que vraiment nous soyons conscients de sa présence. Et il ne suffit pas de dire je suis conscient de la présence de Dieu. Non. Pierre ici nous a montré qu'il était conscient de la présence de Dieu. Vous pouvez vous arrêter quelques minutes parler en langue simplement et dire au Seigneur, je fais quoi dans cette situation? Je vais à gauche, je vais à droite. C'est sûr que si nous apprenons à développer cette présence, à communier avec Dieu à tout moment, surtout dans ces moments, et à avoir maintenant des temps mis à part où nous pouvons passer du temps, ça va nous amener dans une plus grande révélation de Dieu et une plus grande connaissance de lui. Et nous aurons beaucoup plus d'assurance lorsque nous sommes appelés à faire face à des défis. Amen. Donc, pour continuer, nous avons vu un peu dans la semaine que vraiment il y a des temps et des circonstances où on a besoin que l'Église joue son rôle. L'Église de Dieu est lumière. La Bible dit que nous sommes, quel que soit l'endroit où vous êtes, quand il y a une église quelque part, cette église-là est le chandelier de cet endroit. Amen. Nous voyons dans l'Apocalypse Jésus-Christ qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il est au milieu de chaque chandelier pour que chaque chandelier puisse briller. Amen. Et donc, ce matin, nous allons voir l'intercession stratégique. L'intercession stratégique, c'est comment intercéder? D'abord, l'intercession, c'est prier pour quelqu'un d'autre. C'est prier pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas prier même pour toi-même. Il y a des moments où tu pries pour toi-même. Il y a des moments où tu prends du temps pour toi-même. Mais ici, l'intercession, c'est prier pour quelqu'un d'autre. Et Dieu nous donne ce moyen, Dieu donne ce moyen à l'Église de prier, de crier à Dieu. De dire à Dieu de déverser ses bénédictions qu'il a arrêtées sur une zone donnée. Il y a des endroits, il y a des pays où il y a des saisons où la bénédiction de Dieu doit descendre sur cette nation. Dieu, dans sa souveraineté, a prévu une bénédiction pour ce lieu-là.
mais ça tarde. Ou bien il y a des obstacles. Mais Dieu n'est pas assez puissant pour réaliser ça. Tu as besoin de l'homme. Oui, j'ai besoin de l'homme, mais pas n'importe quel homme. L'homme qui est aussi juste comme Dieu. L'homme qui a reçu la justice même de Dieu. Parce que pour que nous soyons sauvés, il a fallu que nous recevions la justice de la même nature que Dieu. C'est Dieu même qui nous donne sa propre justice pour qu'il puisse nous regarder innocents sans faute. C'est cet homme-là que Dieu cherche sur la terre pour être un partenaire avec lui. L'intercession. Maintenant, l'intercession stratégique, ça veut dire qu'il y a un but que nous voulons atteindre. Ici, le but, c'est de gagner des âmes, la grande commission. Alors, dans cette intercession-là, il y a un combat, c'est sûr, qui va se livrer parce qu'il y a quelqu'un qui maintient les âmes captives. Il y a quelqu'un qui cherche à ce que les gens soient totalement couverts de ténèbres. Donc, il y a un combat. Donc, c'est une intercession stratégique, une prière pour les autres de manière à ce que l'influence de la lumière de Dieu soit réelle pour les détourner de la voie de la mort et pour les conduire à la vie. Amen. Mais c'est sûr que vous êtes dans le même monde que moi, parce que depuis un certain temps, on entend beaucoup la promotion des ténèbres, de la mort, de la sorcellerie. Nous, on ne peut pas rester, on ne peut pas dire non, c'est rien. Ou bien on ne peut pas dire simplement non, non, on croit que les ténèbres, ce n'est pas bon, la mort ne doit pas être magnifiée. La mort, on ne doit pas avoir un culte pour la mort, on ne doit pas faire la promotion de la mort, ni de la sorcellerie. Ce sont des choses qu'il ne faut pas jouer avec. Donc nous, on se met à l'écart et puis ça ne va pas nous toucher. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Même ceux-là qui magnifient la mort, ceux-là qui trouvent qu'il faut 2 journées spéciales pour vraiment permettre à ce que la mort ait davantage une emprise sur la vie des gens. Ça veut dire amener les gens à être conscients du pouvoir de la mort et en même temps de la peur de la mort. On est ensemble? Dans Hébreux 2, le verset 14 et au verset 15, il nous dit quoi là-bas? Hébreux 2, au verset 15, Hébreux 2, verset 14 et verset 15. La Bible nous dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie durant retenus dans la servitude. Les gens sont esclaves de la mort. Quand vous voyez les gens magnifier la mort, quand les gens parlaient de la mort, quand vous voyez les gens faire des statues de la mort sur leur... Ce n'est pas parce que ce n'est pas de la bravoure. En fait, ils ont peur de la mort. C'est de la servitude. C'est de la servitude. C'est de la souffrance. C'est de l'esclavage. C'est la peur de la mort qui les emmène, je vous assure. C'est comme toujours dans ces films, quand on regarde, on voit le chef des bandits qui tue les gens, il est content, voilà. Et le jour, c'est lui maintenant qui doit passer, vous le voyez, il pleure, il tremble. Ah, donc toi, tu avais peur de la mort, tu donnais la mort aux gens, oui. C'est parce que les gens ont peur de la mort que ceux qui travaillent dans les ténèbres ont profité pour instaurer un culte de la mort. Des journées entières. On te dit, c'est vrai qu'on a 2 jours de fête où la mort est mise en avance, le 31 et le 1er. Mais avant le 31 et le 1er, que ce soit dans les services, que ce soit dans les écoles, partout. Dans les écoles où on a dit qu'on ne veut pas entendre parler de Dieu. Dans les écoles, dans les institutions où on ne veut plus parler de Dieu. On dit c'est séparation, on est d'accord. Mais c'est dans ces endroits-là, on parle de la mort, on parle des ténèbres, on magnifie le diable, on magnifie la sorcellerie. La sorcellerie même est devenue normale et enseignée et acceptée. Et nous, on est assis. On dit non, ça va changer un jour. Non, mais ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que nous-mêmes, on est tellement influencés que c'est devenu normal. On trouve que c'est des sorciers qui sont héros. C'est des sorciers qui sont des héroïnes. Ce ne sont plus des anges. Hey, est-ce qu'on est là, les enfants de Dieu?
C'est les ténèbres. Les ténèbres sont magnifiées. Les ténèbres sont à l'œuvre. Je me rappelle toujours des Jeux Olympiques, mais c'est aux yeux du monde entier. Aux yeux du monde entier. Quelqu'un peut se mettre nu, il n'y a pas de problème. Aux yeux du monde entier, on peut faire passer toutes sortes d'images représentant le monde des ténèbres. Il n'y a pas de problème. Et quand moi je parle en langue, on dit non, ça c'est un problème. Moi, quand je parle en langue en public, on dit c'est un problème. Qu'est-ce que quel langage on ne comprend pas? C'est un langage où quelqu'un se met nu devant le monde entier, connecté, enfant ou grand ou ce langage-là, ça c'est un langage de quelqu'un qui est civilisé. Et moi, le fait de parler dans un langage que Dieu comprend, je ne suis pas civilisé. Bien-aimé, soit nous faisons partie de la vie, de la lumière, et nous nous positionnons avec Dieu pour que la lumière influence la vie des gens, pour que les gens reçoivent la véritable vie, ou soit nous sommes neutres et nous serons influencés. Nous serons étonnés que nous-mêmes nous devenons, c'est nous-mêmes qui allons faire des pratiques même du monde occulte, des pratiques de la sorcellerie. Un enfant de Dieu, oui, des enfants de Dieu. Si tu ne fais rien, si tu ne te mets pas dans une position stratégique de prière pour ton pays, pour ta commune, ta ville, pour ceux qui sont dans ton immeuble, et enfin pour tes enfants. Je suppose que toi et moi, on a quand même une connaissance un peu du monde des ténèbres pour dire que, on ne va pas se tromper. Personne ne peut s'amuser à mettre du feu dans ses vêtements et ne pas être brûlé. Ce n'est pas possible, nous dit Proverbe 6, le verset 27. Si une personne met du feu sur lui, il est là avec tous ses habits, il met du feu sur lui en disant mes habits vont se brûler, mais moi je ne serai pas brûlé. Il se trompe lourdement. On est ensemble. On ne peut pas jouer avec les ténèbres. On ne peut pas jouer avec la mort. On ne joue pas avec Satan. On ne joue pas avec la sorcellerie. Même si les gens ne sont pas conscients, nous sommes conscients. Et c'est pourquoi nous devons prendre la position qui est la nôtre, l'intercession. Prier en faveur de ces hommes et ces femmes-là qui, en tout cas, soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils sont conscients du monde des ténèbres et qu'ils vouent un culte au monde des ténèbres, soit simplement c'est pour eux, c'est devenu une stratégie commerciale. Mais de toute façon, c'est la promotion du royaume des ténèbres. Et c'est d'amener les humains, les êtres humains, à être conscients de celui qui domine dans les ténèbres, celui qui est le gouverneur ou le prince de ce monde, Satan, le diable. Donc la Bible nous dit que Jésus a fait quelque chose de merveilleux qui doit nous rassurer. C'est qu'il a fait un travail de délivrance de la peur de la mort et du pouvoir de la mort. C'est pourquoi Jésus lui-même peut s'arrêter pour dire dans Apocalypse que je détiens les clés, c'est-à-dire le pouvoir de la mort et du séjour des morts. Si lui, il n'a pas dit que tu dois mourir, que c'est fini, la mort ne peut pas t'emmener. S'il n'a pas dit tu vas aller dans le séjour des morts, tu n'iras pas. Il dit c'est lui qui a désormais les clés. Et depuis, en tout cas, dans cet écrit d'Apocalypse-là, je n'ai pas vu un autre endroit où Jésus a dit j'ai remis les clés à Satan, au monde des sorciers et autres. Ce qui est vrai dans tout ce que nous voyons, dans ce que nous voyons dans ces 2 jours-là, ce que nous allons voir et que nous commençons à voir, c'est que le monde des ténèbres est horrible. Les êtres spirituels qui y sont d'une laideur indescriptible. Et donc, il faut préparer les gens à accepter cette laideur. Il faut préparer les gens à accepter ces créatures sans forme, ces créatures à la fois qui sont méchants mais qui peuvent être gentils, qui peuvent être des protecteurs, des anges gardiens. Je vous assure, c'est du mensonge, c'est de la séduction. On est ensemble? À cela, c'est la vérité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de montrer des horreurs, de faire peur, de montrer des choses qui sont sordides. Préparer les enfants, les petits-enfants, les grandes personnes,
simplement à s'habituer à ces créatures. Là, le jour où tu fais face à cette créature, tu es habitué, tu n'as plus peur. Tu peux t'adresser à lui. On est ensemble? On est ensemble? Nous devons jouer notre rôle d'intercesseur. Si les gens ne sont pas conscients, si les gens ne savent pas, si les gens ont peur, si les gens veulent gagner de l'argent en utilisant ces différentes fêtes qui ne sont pas des fêtes, pour nous, ce ne sont pas des fêtes parce que, en tout cas, faire la promotion du monde de la sorcellerie, du monde des ténèbres, ce n'est pas la fête, ce n'est pas quelque chose qu'il faut jouer avec. Amen. On est ensemble? Donc, nous devons jouer notre rôle, nous devons intercéder, nous devons prier. Et nous avons dit que l'intercession, c'est vraiment prier pour quelqu'un d'autre. C'est de prier soit pour une nation, ou prier pour une ville, ou prier pour un groupe de personnes. Ça veut dire que tu pries pour eux, pour que la bénédiction de Dieu, soit sur cette nation, sur cette ville, ou sur ce groupe de personnes-là, se réalise, se manifeste. Dieu a appelé aussi des individus à faire des choses merveilleuses, à faire progresser l'humanité. Et ces personnes-là, souvent, se retrouvent bloquées, se retrouvent face à certaines injustices, parce que le monde des ténèbres veut bien que ceux qu'on puisse voir, ceux qui vont être promus, soient ceux qui sont dans le monde des ténèbres, ceux qui travaillent avec le monde des ténèbres. Ils ne veulent pas ceux qui vont travailler pour que Dieu soit connu, ceux qui vont travailler pour que la lumière vienne. Alors, à partir de ce moment-là, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui prennent position et qui disent à Dieu, tu as prévu que cet homme-là puisse faire ça, et cela va apporter quelque chose de significatif dans l'humanité. Il faut que ça se fasse. Il ne faut pas que ça soit retardé. Il faut que ça se fasse. Il faut que Dieu, tu te souviennes de ça et que tu le fasses. Il faut que ça se fasse. Tu as écrit, Dieu, que cet homme-là doit faire ça. Tu as écrit que cette ville-là doit être une ville comme ça. Il faut que ça soit ça. Seigneur, maintenant, c'est les ténèbres qui couvrent nos nations. C'est les ténèbres qui sont à l'honneur. Seigneur, ce sont les ténèbres qu'on voit partout. Il faut que ça s'arrête. Et pour ça, il faut qu'il y ait des intercesseurs. Et il y a des moments où les ténèbres deviennent plus intenses. Et là, on a besoin d'une intercession stratégique. Ça veut dire qu'on doit accepter le combat. Ce n'est pas forcément dire je lis des mots ou je fais ceci. Mais le fait de rester dans la présence de Dieu pendant ces périodes et de dire à Dieu, manifeste la lumière, manifeste la vie. Dieu, manifeste la lumière dans mon pays. Manifeste la vie dans nos écoles. Seigneur, manifeste la vie dans dans les hôpitaux. Manifeste la vie. Que la lumière pénètre dans les endroits les plus obscurs de notre nation. Le fait de le dire, le fait d'appeler Dieu, de dire à Dieu de le dire, de le faire, bien aimé, nous verrons les résultats. Nous verrons les résultats. Et nous sommes protégés, ne vous en faites pas. Quand vous prenez cette position d'intercesseur, c'est à la fois concurrent, vous êtes un concurrent vainqueur parce que vous êtes dans la personne, vous êtes caché en Dieu. Vous êtes caché en Dieu, vous êtes en Christ et caché en Dieu. Et vous êtes protégé. Vous n'avez pas à avoir peur des ténèbres. Si les ténèbres pouvaient nous tuer tous là, ils ont tué le monde entier. S'ils pouvaient même tuer les païens, quelqu'un qui ne connaît même pas Christ là, si les puissants des ténèbres pouvaient le tuer comme ils voulaient, c'était fini. Le monde entier là, c'était fini. On n'existait plus. N'en parlons pas d'un enfant de Dieu. Il ne peut pas te tuer. Il n'a pas le pouvoir de te tuer. Je viens de vivre un exaucement qui m'a... J'ai mon oncle qui est en Afrique qui est malade et on savait qu'il était à l'article de la mort. Vraiment, ça m'a peiné un moment. J'arrivais même pas à prier, mais je disais à Dieu, oh Dieu, fais grâce. Oh Dieu, fais grâce. Et là, il y a une nuit, c'est avant-hier nuit, hier matin à 5 heures, on m'appelle, on dit, ah, ça va pas, envoie l'argent, parce que là, il est mourant. Toute la nuit, il n'a pas dormi. On me le passe au téléphone. Quand j'entends sa voix, mes larmes coulent. Et puis j'ai dit, oh Dieu, même envoyer l'argent, ça ne va pas apporter quelque chose si tu n'interviens pas. Il faut que tu interviennes. Je ne sais pas comment, mais il ne peut pas mourir. Il ne te connaît pas. Il ne t'a pas confessé comme Seigneur. Il ne peut pas mourir. Toute la journée, même tout ce que je faisais était qu'il ne peut pas mourir. Il faut que tu interviennes. Et quand je l'ai eu au téléphone, il me disait que je ne peux pas parler, j'arrive pas à respirer, j'étouffe.
Et effectivement, je sentais ça dans sa voix. Vers le soir, toute la journée, j'ai essayé de remuer un peu les membres de la famille, ceux qui sont dans d'autres pays. J'ai dit à ceux qui étaient chrétiens, prions. Et le soir, je rappelle, on me le passe. On dit, il est assis dans la cour. Et puis il prend le téléphone et puis il me dit, mon fils, je sais que tu pries pour moi. Il dit, il y a eu un combat. Dans la journée, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais rien. J'étais couché, je me suis endormi. J'ai fait un rêve. J'ai vu que j'étais parmi des morts. Et ceux qui viennent chercher les morts pour les amener sont venus pour nous chercher. Et quand ils sont arrivés, ils ont voulu me prendre, ils ont vu que j'ai respiré encore. Ils ont dit, ah lui, il respire encore, il n'est pas encore mort. Donc, amenons les autres d'abord. Ils ont amené les autres. Ils sont revenus une deuxième fois. Ils ont voulu le prendre. Puisqu'il dit qu'il avait une corde avec un numéro à ses pieds qui montrait qu'il était mort, il n'y avait rien, il était couvert d'un habit, les sueurs de comme s'il est mort là. Il dit, quand ils sont revenus une deuxième fois, ils ont voulu le prendre, ils ont vu qu'il respirait toujours. Ils ont dit, ah, on dirait que lui, il ne veut pas mourir, il n'est pas encore mort. Donc, allons-y. Quand ils sont partis, il dit, lui, il était accouché, lui était toujours couché. Et puis, il entend une voix qui dit qu'il appelle par son nom. Si tu es malin, il faut te lever d'ici. Sinon, s'ils reviennent te trouver que tu n'es pas mort, eux-mêmes vont te tuer. Il dit, oh, lui, il s'est levé. Lui, il a vu que son corps était tacheté, tout. Il s'est levé pour quitter cet endroit. Moi, il était dans la joie. Il dit, fils, tu vois, il faut que tu prennes soin de tes petits frères. Moi, il dit, c'est Dieu qui vient de te parler. Ça veut dire que tu ne vas plus mourir. Ça là, oublie le nom de la mort. Toi, tu es sorti de la... Est-ce que vous voyez, j'étais dans la joie. J'ai pu m'appuyer sur ça pour maintenant l'exhorter. Mais avant, j'intercédais. Donc, avant que nous évangélisions, il faut que nous intercédons pour les hommes. Que nous voulons qu'ils reçoivent la vie, reçoivent la lumière. Parce que c'est vrai, Jésus-Christ est vraiment la vie même de Dieu. C'est lui qui donne la vie. Jésus est la véritable lumière. La Bible dit qu'il est la lumière, la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus jamais dans les ténèbres. Donc il y a les ténèbres pour but d'obscurcir la vie des gens, de rendre la vie impossible. Vous pensez que les gens, non, ils sont trompés. Même ceux qui prennent plaisir dans la sorcellerie, qui initient les gens, ils sont trompés, je vous assure. S'ils connaissaient la vérité, personne n'allait suivre Satan. Même ces démons qui sont avec lui là n'allaient pas le suivre. Eux-mêmes, ils regrettent de l'avoir. Les anges qui l'ont suivi, ils regrettent de l'avoir suivi. Est-ce que nous sommes ensemble? Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Il dit que lui, il est venu pas pour condamner les gens, mais pour que les gens croient en lui et qu'ils reçoivent la vie. Donc pendant ces 2 jours où on parle de mort, où on fait la publicité de la mort, où par tous les films, je vous assure, je vous ai déjà dit, je suis allé dans un parc d'attractions dans cette période-là une fois, mais j'étais dépassé. Tout était la mort, tout était peint sombre. Et il y avait maintenant à l'entrée une musique lugubre, vraiment, et puis tu entends les pas des chevaux comme le cavalier de la mort même. Et tu entends cette chanson qui dit, vous y passerez tous. Oui, vous y passerez tous. Aucun n'échappera. Comment on peut préparer des petits enfants à ça? Non. Moi, je vais crier à Dieu. Je pense que tu vas t'unir à moi pendant ces 2 jours-là. Nous allons avoir 2 jours de prière non-stop. On a 7 groupes, 7 cellules plutôt. Chaque cellule va prendre de façon stratégique on va prendre les portes des temps, c'est-à-dire les veilles. Dans la Bible, une veille est égale à 3 heures. Chaque cellule va prendre une veille et elle va se débrouiller pour, en tout cas, se diviser en 3 petits groupes pour pouvoir, en tout cas, garder leur veille. Veiller sur ces heures-là pour, on ne va pas dire quelque chose, on va dire, proclamer seulement, Jésus a détruit les œuvres des ténèbres. Jésus est la vie
et nous proclamons la vie sur notre nation. Nous proclamons la vie dans nos établissements. Nous proclamons la vie partout dans tout le pays. Nous proclamons la vie sur nos enfants. Jésus est la lumière véritable qui éclaire les hommes. Nous proclamons la lumière. Nous proclamons la lumière dans notre pays. Nous proclamons l'influence de la lumière. Nous disons que Jésus-Christ est venu pour défaire le royaume des ténèbres. La Bible dit qu'il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Que les œuvres des ténèbres qui se manifestent, oui, au travers de la mort, au travers du culte de la mort, au travers de tous ces fêtes-là, nous détruisons ces œuvres-là au nom de Jésus. Et après, nous prions en langue. Prions en langue. Après notre heure est finie, une autre heure. Le deuxième groupe reprend. Pareil, proclamons la vie. Nous crions à Dieu, notre Père, qui est l'auteur de la vie et qui, par Jésus-Christ, donne la vie. Manifeste la vie dans notre pays. Manifeste la lumière. Que la lumière vienne dans la vie des hommes et des femmes. Seigneur ne tient pas compte de leurs actes. Vous savez, il est dit dans Ézéchiel 22 au verset 30. Dieu dit, il y avait quoi? Des rapines dans le pays. Il y avait des actes horribles dans le pays. Vous l'avez trouvé, Ézéchiel 22, verset 30. 29 à 30, je crois, ou bien c'est 30 à 31. Il y avait des... le 29 alors. Le 29 dit ceci. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Mais si c'est ça, Dieu, il faut régler les comptes. Non, Dieu ne règle pas les comptes. Dieu dit, pendant que le peuple fait ça, il mérite le jugement de Dieu. Dieu n'envoie pas le malheur sur eux. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, le peuple, il dit au verset 30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche. Il ne faut pas dire Amen, hein, parce que si tu dis Amen, ça veut dire que tu te tiendras à la brèche. Et je sais que tu peux, là, si tu sais que tu vas le faire, il faut bien dire ton Amen là. Amen. Un homme qui élève un mur, il ne cherche pas deux, il ne cherche pas deux. C'est toi qu'il cherche. Ce n'est pas la peine de passer notre temps à dire, ah mais les gens sont méchants, les gens sont trop dans la sorcellerie, les gens sont trop dans le monde des ténèbres, les gens sont ceci, les gens n'ont même plus honte, les gens n'ont plus peur. Hey, ils n'ont plus peur, toi tu fais quoi? Moi je fais quoi? Que faisons-nous? Dieu dit qu'il cherche un homme. Hey, Dieu est en train de regarder sur toute la nation de France là. Il cherche des gens. Et nous on est assis ici. Il cherche un homme qui élève un mur, qui ne se préoccupe pas de ses sujets, de ses problèmes à lui. Parce qu'il va prier pour les autres. On n'a pas dit que toi, tu n'as pas de problème. Mais pour les autres, là, c'est une question de vie, c'est une question de mort, c'est une question de lumière, c'est une question de ténèbres. C'est trop grave. Pour toi, là, il a dit de toute façon, lui, il pourvoit tous tes besoins. Donc, c'est une question de temps. Donc, laisse tes problèmes là et tiens-toi à la brèche devant Dieu. Élève un mur pour empêcher le destructeur de venir. Parce que le destructeur dit, mais c'est normal, voilà les actes. Les actions crient contre Dieu et les actions me donnent droit de détruire. Donc, je vais détruire et toi et moi. Nous élevons un mur. Nous disons non, non, tu ne passeras pas. Et nous disons à Dieu, attends encore, attends un peu. Alléluia. Oui, ça s'est passé dans la Bible. Jonas et Ninive. Dieu a dit Ninive là. C'est Dieu même qui a dit. Il dit à Jonas, va dire à Ninive que j'ai dit dans 40 jours. Ninive n'est plus. Il n'a pas dit si Ninive se répand ou quoi. Il a dit dans 40 jours. Ninive n'est plus. Jonas, après toutes ces tractations, il est parti. Il crie, Ninive n'est plus. 40 jours. 20 jours, Ninive n'est plus. 10 jours, Ninive n'est plus. Je ne sais pas qui a donné la révélation au roi de Ninive. Ils ont compris que Dieu est un bon Dieu, compatissant, plein de miséricorde, lent à la colère, qui pardonne les péchés et l'iniquité. Ils se sont mis à crier à Dieu. Ils ont ajouté le jeûne. C'est s'humilier. Ils ont ajouté le jeûne. Ils se sont humiliés. Ils ont crié. Ils ont dit même les animaux là, ils ne doivent pas manger. Parce que si Ninive n'est plus, eux-mêmes ils ne sont plus. Donc ils ne mangent pas. Les bébés, il ne faut pas qu'ils têtent.
ça va faire en sorte qu'il y ait assez de cris, des cris de détresse, de secours. Et ils ont crié à Dieu. Non, Dieu a dit Ninive. Et il a dit à Jonas, tu vois, ils se sont repentis. Hein. Donc, je ne vais plus les faire le mal. Jonas dit, voilà. C'est pourquoi je ne voulais pas aller. C'est pourquoi je ne voulais pas élever le mur. C'est pourquoi je ne voulais pas me tenir à la brèche. Parce que je sais que tu es un Dieu miséricordieux, un Dieu bon. Et que si jamais je lève le mur, tu allais pardonner, tu allais secourir, tu vas manifester la lumière, tu vas manifester la vie. Voilà. C'est pourquoi je ne voulais pas aller. Mais de tels hommes sont prêts à défendre la nature, dame nature. L'arbre qui est sorti, qui lui a donné l'ombre et qui est mort là, il se plaint pour l'arbre. Il dit à Dieu, pourquoi tu as tué l'arbre là? L'arbre là, il faisait partie de l'écosystème. Mais tu ne peux pas le permettre, tu ne peux pas permettre des vers qui viennent tuer l'arbre. Dieu dit, en bon, tu fais bien de te plaindre d'un arbre qui a poussé un jour et qui est mort un autre jour. Que tu n'as rien fait, tu n'as pas arrosé l'arbre, tu n'as rien, tu n'as pas semé graines. Tu te plains. Il dit, oui, lui, il fait bien de se plaindre. Dieu dit, mais imagine dans la ville de Ninive, il y a 120 000 personnes qui ne connaissent ni l'aile gauche de l'aile droite. Et tu veux que moi, Dieu, je n'ai pas compassion d'eux. Alléluia. Si les intercesseurs, si les églises, nos assemblées, nous comprenions comment Dieu est compatissant, comment Dieu est bon, comment Dieu ne veut pas la mort du méchant. Il dit, je ne veux pas la mort du méchant. Je veux que le méchant se répande et soit sauvé. Pour qu'il se répande et soit sauvé, l'intercesseur, la prière de l'intercesseur va permettre à Dieu d'influencer la vie de cet homme-là qui est méchant, afin qu'il se répande et qu'il ne donne pas accès à la mort. Vous voyez que nous avons un grand travail. C'est pourquoi ces 2 jours-là, nous allons avoir 48 heures d'intercession stratégique. 48 heures où chaque cellule va prendre une veille de 3 heures. Il va nous rester deux veilles. Et les 2 veilles seront maintenant, on aura besoin des volontaires. On a déjà fait le programme, le planning. Voilà, vous avez ça. Chaque cellule a peut-être déjà reçu. En tout cas, je vous encourage à vous engager. C'est Dieu qui nous appelle à nous positionner et à crier à Dieu pour la vie, à crier à Dieu pour la lumière, à crier à Dieu pour que les ténèbres se dissipent, à crier à Dieu pour que l'emprise de la mort, la peur de la mort ou la banalisation de la mort ne puisse pas s'enraciner dans les cœurs des gens. Alléluia. Que les gens ne deviennent pas de plus en plus méchants. Parce qu'à force de voir du sang couler, à force de voir des choses gore, à un moment donné, ça ne les dit plus rien. Eux-mêmes, ils peuvent passer aux actes. Donc, nous allons prier de façon stratégique pour que la vie soit répandue. Et c'est Jésus qui est l'auteur de la vie. C'est lui qui donne la vie. Et la Bible dit que celui qui reçoit le Christ, celui qui a Jésus, le Christ, a la vie éternelle, la vie même de Dieu. Donc, en même temps aussi, c'est intercéder pour que les gens soient sauvés. Amen. Et en le faisant, nous sommes en train de faire le travail de la grande commission. Amen. C'est vrai que dans cette sorte d'intercession, peut-être on ne voit pas tout de suite les résultats. Mais je vous assure, je vous ai donné le témoignage de mon oncle. C'est mon oncle, quand il a fini, il dit quand lui s'est réveillé, il dit la sueur même qui coulait sur lui là. Lui, il a compris qu'il y avait un combat. Et lui, il s'est rappelé qu'il a un fils qui prie pour lui. Alléluia. Amen. Dieu va vous récompenser. Il veut des hommes et des femmes qui élèvent des murs, qui se tiennent à la brèche. Il n'a pas des gens qui savent prier. Même quand il dit, oh Seigneur, la vie pour mon pays. Oh Seigneur, la lumière dans notre ville. Seigneur, oh Seigneur, que Jésus soit connu et accepté. Si après tu ne sais plus rien dire, tu tapes ta poitrine seulement. Oh Seigneur. Dans la Bible, on a vu, non, c'est lui-même, l'homme qui tapait sa poitrine, qui n'a rien dit là. C'est lui qui a exaucé. Donc, c'est la prière, c'est ton cœur. Est-ce que vraiment tu veux que la vie
soit manifesté au lieu de la mort. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de ne pas regarder des choses horribles, de ne pas magnifier la mort, les ténèbres ou la sorcellerie. Tu ne peux pas parce que c'est son droit. Mais spirituellement, tu peux contrôler l'effet sur sa vie. Amen. Par la prière. Pas parce que c'est toi qui décides. Tu te mets du côté de Dieu. Tu dis à Dieu, tu ne l'as pas créé pour qu'il soit contrôlé par les ténèbres. Tu l'as créé pour qu'il te connaisse, toi, qui est la lumière véritable. Alors que la lumière l'influence. Que la lumière l'influence. Qui se tourne vers la lumière. Qu'il voit l'horreur qui est dans les ténèbres. Qu'il voit le mensonge qui est dans les ténèbres. Amen. Il continue dans un autre passage aussi, dans 2 Chroniques 7, au verset 14. Il dit, mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, le peuple qui invoque le nom de Dieu, le nom de Dieu connu, c'est Jésus-Christ. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, nous avons vu qu'un des moyens pour s'humilier, c'est le jeûne. Même si ces jours-là, on ne va pas jeûner, mais ça ne fait rien. Le fait de vraiment être dans la présence de Dieu, c'est une forme d'humiliation. S'il s'humilie, s'il cherche ma face, s'il se répand pour ses péchés, s'il s'humilie, il dit, moi Dieu, je vais non seulement pardonner ses péchés, je vais faire quoi? Et je vais guérir son pays. Alléluia. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé, je ne vais pas insister là-dessus. Mais vous et moi, nous savons que ce n'est pas du jeu. On ne joue pas avec les ténèbres. On ne joue pas avec la sorcellerie. On ne joue pas avec la mort. Jésus, pour vaincre la mort, a fallu lui-même connaître. Il a fallu qu'il connaisse la mort. Voilà quelque chose que Jésus ne connaissait pas. Être séparé de Dieu. La Bible dit qu'il est devenu péché en portant nos péchés. Et Dieu a pris plaisir, Dieu a eu plaisir de le frapper pour que tous les hommes puissent connaître son amour et être acceptés, être sauvés. Et maintenant, il nous donne à nous, Église. Alors nous devons le faire. Et si vous, ce matin, vous ne connaissez pas Jésus, vous n'avez pas encore expérimenté cette lumière véritable qui éclaire la vie des gens. Si vous n'avez pas expérimenté la vie, si vous, quelque part, vous avez vraiment peur du monde des ténèbres, vous avez peur des sorciers. Je n'ai pas dit que les capacités de nuisance n'est pas réelle. Mais je dis, si vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, non seulement vous recevez la vie même de Dieu, mais en plus, vous recevez la lumière même de Dieu. Votre vie est éclairée. Tout l'écosystème a besoin de la lumière pour réussir. L'homme a besoin d'abord de la lumière que le Christ donne. Donc ce matin, si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, je vous encourage, je vous supplie de lui faire accueil dans votre vie, de lui faire de la place. Et vous allez voir, votre vie ne sera plus jamais pareille. Non seulement cela, mais c'est le seul qui a vaincu le royaume des ténèbres. C'est le seul qui a livré bataille contre le royaume des ténèbres et les a vaincus. Il les a livrés en spectacle. Il est venu pour ça. Il est venu pour détruire les œuvres. Et c'est la lumière qui détruit les œuvres des ténèbres. Qui détruit les ténèbres. C'est la vie qui a englouti la mort. Donc je vous encourage à vraiment accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et vous allez voir que votre vie ne sera plus jamais pareille. Et si vous doutiez de vous-même, vous étiez convaincu que votre vie ne vaut pas la peine, que vous êtes chrétien, mais votre vie là, vraiment, c'est une vie qui en vaut. Je vous encourage ce matin à rentrer en vous-même, à vous repentir. Car la Bible dit, lui qui n'a point commis de péché, Dieu l'a chargé de tous nos péchés.
afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc vous êtes la justice même de Dieu. Et il dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle par rapport à ce qu'il a fait à Jésus là. Le fait qu'il a frappé Jésus à ta place, à ma place. Le fait qu'il a frappé Jésus à la place de l'humanité pour nous pardonner et nous purifier de tout péché. Et la Bible continue, il nous dit dans Hébreu que Dieu, quand il pardonne, il oublie. À cause de la puissance du sang de Jésus. Je vais m'arrêter là et je vais vous laisser que chacun baisse la tête et rentre en lui-même. Où est-ce que tu te situes? Une personne qui n'a pas la vie, qui n'a pas expérimenté Jésus, qui n'a pas expérimenté la vie que Jésus donne ou la lumière véritable que Jésus donne. Tu continues d'être indépendant. Tu vis comme tu veux. Tu vas là où tu veux. Laisse Jésus entrer dans ta vie. Tu connaîtras la véritable lumière. Laisse Jésus entrer dans ta vie pour t'apporter la vie. Est-ce que tu es plein de doutes? Tu es déjà chrétien, mais tu doutes à cause du fait que tu ne marches pas d'une manière digne du Seigneur. Parce que tu es désobéissant sur plusieurs points. Ce matin, rentre en toi-même et répands-toi. Et je t'assure à l'instant même, ton vêtement sera pur, blanc comme la neige. Et si toi, en tout cas pour cette catégorie de personnes, tu veux t'engager ce matin, à partir de ce matin, vraiment à intercéder pour les perdus, à intercéder pour les autres, à intercéder pour des villes, pour des nations. En tout cas, engage-toi. Et en particulier pour ces 48 heures où nous allons prendre les veilles. Inscris-toi dans une cellule et participe à cette intercession-là. 48 heures de non-stop, de proclamation de la vie, de proclamation de la lumière, de proclamation de la défaite de Satan et de ses démons, du monde des ténèbres sur la vie des hommes, de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu, de la lumière et la vie de Dieu dans la vie des gens. Que les gens soient conscients, que les gens aient la révélation de ce Dieu-là. Engage-toi, prions ensemble, chacun parle à Dieu, chacun prie pour sa part, chacun parle selon tout ce que Dieu a pu lui dire ce matin. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons ce matin vraiment reconnaître que effectivement les ténèbres couvrent la terre, partout. Seigneur, oh, les ténèbres sont une réalité. Mais tu as dit que nous sommes la lumière et nous le sommes véritablement. Nous ne pouvons pas être couverts. Par nos vies, la lumière peut être répandue. Oui, nous sommes comme des flambeaux. Oh Seigneur, et par nous, la lumière peut être, Seigneur, oh, partagée. Cette lumière peut s'étendre, se répandre partout. Oui, nous sommes cette lumière. Nous avons la vie même de Dieu. Tu nous as donné cette vie éternelle. Et par nous, cette vie peut être communiquée. C'est pourquoi, oh, nous voulons répondre. Répondre. Être cette personne que tu recherches, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Et en particulier pour ces 48 heures. Oui, Seigneur, tu m'as trouvé. Je m'engage. Oui, Seigneur, je m'engage à prier à ce que tu accomplisses tes bonnes œuvres dans notre nation, dans notre église locale, sur la vie de nos enfants. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Tenons-nous debout si vous le pouvez. Nous allons prier pour chaque église locale dans cette nation. Quel que soit l'endroit où il y a une église locale, que ce soit dans une maison, que ce soit dans un bâtiment, quel que soit l'endroit où il y a 2 ou 3 personnes qui s'assemblent au nom de Jésus pour prier. Nous allons prier que la vie soit manifestée en abondance, que la lumière soit en abondance, que ces hommes et ces femmes qui sont les responsables de ces assemblées soient fortifiés au nom de Jésus, qu'ils tiennent debout face aux ténèbres, face à la puissance du monde des ténèbres,
qu'il triomphe, que les églises la grandissent au nom de Jésus. Prions, prions et croyons que Dieu nous entend et nous exauce ce matin. Père, nous voulons prier ce matin pour toutes les églises locales. Seigneur, enregistrées et non enregistrées au niveau de l'état civil. Nous crions à toi, toi qui les connais, qui connais toutes ces églises. Seigneur, nous prions, car les ténèbres veulent en premier lieu couvrir, Seigneur, les églises, qui sont ces lumières, ces lampes-là, ces chandeliers, dans ces divers endroits de notre nation. Oui, tu les as allumés pour un but. Et ces églises doivent luire, leurs lampes doivent luire au nom de Jésus. Nous refusons que les ténèbres aient raison d'une église locale quelconque, au nom de Jésus. Nous refusons, Père, que les ténèbres aient raison d'une église locale quelconque sur notre nation, au nom de Jésus. Oui, que la lumière brille dans la plus petite assemblée ou la plus grande assemblée au nom de Jésus. Que la lumière véritable de Jésus qui est au milieu de toutes ces églises soit manifestée avec puissance au nom de Jésus. Que la lumière brille. Oui, que chaque église brille au nom de Jésus. Que les ténèbres se dissipent de ces assemblées. Que les ténèbres se dissipent. Que chaque serviteur appelé, chaque responsable de ces églises soit, Seigneur, affermi. Se tienne debout, dégagé de toute pression du royaume des ténèbres au nom de Jésus. Oui, respirons la vie. Respirons la puissance de Dieu. Loué soit notre Dieu qui fait grâce à chaque église locale et qui soutient chaque serviteur de Dieu appelé. Oui, Père, merci pour tous ces ouvriers que tu bénis. Merci, Seigneur, car au travers de ces assemblées, tu répands la lumière sur cette nation. Par ces différentes assemblées, tu répands la vie, Seigneur notre Dieu. Oui, la vie dans notre nation, dans les coins et les recoins de cette nation. Que la lumière se tende, que la lumière soit vue, que la lumière soit reçue, que la vie soit reçue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier en particulier pour les enfants. Nous allons prier et demander à Dieu de briser tout pouvoir des ténèbres sur la vie de chaque enfant de cette nation et de détruire l'emprise de chaque ténèbres dans la vie également de nos enfants, les enfants qui sont de nos assemblées. Prions au nom de Jésus. Proclamons la lumière sur leur vie. Proclamons la lumière. Demandons à Dieu de se révéler à tous ses enfants. C'est lui qui a dit que si une personne scandalisée est des tout petits, un enfant, sa situation sera terrible. Qu'il se rappelle de sa parole et qu'il rentre en jugement au nom de Jésus. Père, oui, nous te prions pour tous les enfants de cette nation. Et en particulier ces enfants, les enfants de l'Église. Afin que, Seigneur, la puissance des ténèbres soit brisée sur leur vie. Seigneur, oh, que ces enfants qui sont dorlotés par les mensonges, qu'il y ait de la beauté dans les ténèbres, qu'il y ait de la puissance dans les ténèbres. Oui, Seigneur, que ces enfants reçoivent la lumière véritable. Que la puissance des ténèbres soit brisée sur ces enfants. Que, Seigneur, l'influence des ténèbres soit détruite au nom de Jésus. Ce matin, nous crions à toi. Aie compassion et manifeste ta grande bonté sur tous les enfants de cette nation. Et en particulier des enfants de l'Église. Manifeste la lumière. Manifeste ton secours. Manifeste ton secours. Seigneur notre Dieu, vois les mensonges. Vois les mensonges qui exposent la beauté des ténèbres. Vois les mensonges. Et le Seigneur éclaire ses enfants. Oui, notre Dieu, que tu te révèles à ces enfants. Révèle-toi à chacun de ces enfants. Que ce ne soit pas des rêves, pas des visions. Que ce ne soit pas, en tout cas, révèle-toi. Et que tes anges interviennent. Quand tu as dit, leurs anges voient ta face. Que les anges de ces enfants interviennent pour détruire l'impact des ténèbres dans leur vie. Seigneur notre Dieu, nous crions à toi ce matin. Que tes anges interviennent au nom de Jésus. Oui, tu as dit que leurs anges voient ta face. Les anges qui sont là avec eux pour les protéger.
Tu as dit qu'il valait pour un homme de ne même pas vivre que de scandaliser ses enfants. Dieu, notre Dieu, Dieu, notre Père, nous te prions pour ces enfants. Manifeste-leur la vie. Manifeste-leur la vie. Manifeste-leur la vie. Manifeste-leur la lumière. Protège-les contre les dangers, contre le royaume des ténèbres, contre le monde occulte, contre l'esprit de la mort. Au nom de Jésus, qui prie dans les langues nouvelles, priez de tout votre cœur. Oui, Seigneur, merci d'intervenir. Lobada shadarimba darombe de riaska daliwo de shekaba. Remonanda ya sabada luanda hiata koria sadalebada. Rakunalama zandorike baraloto rike rawanda ya. Atunema sandalo beriaskanda. Rabadunde rabalas aidi bidoromba. Aida usanda lumbe de riaskada. Rato terika badalonde brayadu kalawasabada. Ariaskori bidarama handali arabaskori bidara. Alléluia. Alléluia. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, dans l'air ton esprit. Dis au Seigneur de nous écouter. Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, envoie-leur ton esprit. Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. Quelque chose va arriver. Oui, aujourd'hui. Oui, Aujourd'hui, quand nous prions, le peuple de Dieu se met à prier. Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte, les murs vont trembler. Quand le peuple de Dieu se met à prier. Seigneur, Seigneur, écoute tes enfants prier. Oui, donne-leur ton esprit. Seigneur notre Dieu, Seigneur, écoute tes enfants prier. Donne-leur ton amour et ta paix. quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Oui, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Quand le peuple de Dieu se met à prier. Alléluia. Comme au Jour de la Pentecôte, les murs vont trembler. Quand le peuple de Dieu se met à prier. Quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu, quand le peuple de Dieu se met à prier. Comme au jour de la Pentecôte, les murs vont trembler. Quand le peuple de Dieu se met à prier. Levez vos mains. Que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu vienne sur vos vies.
Non seulement pour prier pour vous-même, avoir une vie de prière, une vie d'intimité avec Dieu, mais pour pouvoir être ses intercesseurs, ces hommes qui élèvent le mur. Oui, recevez cette grâce de Dieu ce matin au nom de Jésus. Que l'esprit de supplication et de prière vienne sur vous au nom de Jésus. Que cette grâce-là vous saisisse au nom de Jésus. Juste dans vos tripes, que cette puissance de Dieu vous saisisse au nom de Jésus. Un feu nouveau vous renouvelle dans la vie de prière, dans la vie d'intercession au nom de Jésus. Recevez cette grâce-là au nom de Jésus. Soyez libérés de toute torpeur. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Maintenant, de tout assoupissement, au nom de Jésus. Que l'esprit d'assoupissement soit brisé sur vos vies. Que l'esprit de paresse spirituelle soit brisé sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis d'ardeur, de force, au nom de Jésus. Soyez remplis d'assurance, de courage. Oui, pour se tenir dans la présence de Dieu. Pour réclamer que la volonté de Dieu soit faite. Pour réclamer que la volonté de Dieu s'accomplisse. Pour réclamer que Dieu soit connu comme un Dieu bon. Un Dieu bon. Un Père, un bon Père. Oui, recevez cette grâce-là. Soyez libérés de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'occupations inutiles, de tout faux fardeau. Au nom de Jésus. Soyez légers pour remporter des batailles spirituelles par l'intercession au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu vienne sur vous et sur vos familles maintenant. Que la gloire de Dieu se manifeste à vous au nom de Jésus. Que les dons de l'Esprit vous soient communiqués au nom de Jésus. Que dans ce temps de prière, que Dieu ouvre vos yeux et qu'il vous guide par des intercessions guidées au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu prenne le relais et que les œuvres des ténèbres soient démasquées. Que la puissance et l'assurance vous soient communiquées pour annuler toutes les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Soyez fortifiés, peuple de Dieu. Soyez encouragés, peuple de Dieu. Soyez guéris ce matin, peuple de Dieu, de toute maladie, de toute infirmité au nom de Jésus. Recevez l'abondance de grâce au nom de Jésus. Soyez dans la joie et dans la paix, car rien ne peut contre vous. Dieu lui-même est pour vous. Il est avec vous. Il est à vos côtés. Louons ensemble le Seigneur pour ses grâces dans nos vies ce matin. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te louer et te remercier. Nous voulons vraiment être reconnaissants pour ce que tu nous renouvelles ce matin, de ce que tu nous fortifies ce matin, de ce que tu nous engages, oui, à intercéder, à être des intercesseurs. Oui, mais des intercesseurs, oui, Seigneur, qui se tiennent à la brèche devant toi. Oui, des hommes et des femmes, oui, Seigneur, qui crient à toi pour que la lumière prévale, que la vie soit communiquée. Nous te louons et te rendons grâce. Merci au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Asseyez-vous. En tout cas, si vous êtes parmi nous et que vraiment vous voulez vraiment faire ce pas-là, donner votre vie à Jésus, n'hésitez pas. À la fin, vous pouvez venir me voir ou voir le MC ou un des chantres ou bien celui qui vous a invité et nous allons prendre du temps avec vous. Amen. Si vous voulez aussi, vous êtes un chrétien qui avait aussi des difficultés et que maintenant vous voulez vraiment revenir au Seigneur entièrement, vous pouvez aussi prendre la tâche avec nous après le culte au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce culte. Amen. Je crois vraiment que nous avons reçu en tout cas ce feu pour la prière et que pour ces temps d'intercession, nous aurons la victoire. Amen. Amen. Alors donc notre culte tire à sa fin. Amen. Et je salue tous les internautes qui nous ont suivis. Merci. Et nous nous retrouvons dimanche prochain.